Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre Alafia TV, votre émission politique de la semaine, Alafia Hebdo. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Nuhu Togo, qui est le président de l'Union pour la sauvegarde de la République, l'USR. Merci beaucoup, Nuhu, d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Abidina Karambe, qui est le président de la jeunesse ASMA, qui est également un autre parti politique. Merci beaucoup. Merci D'être là avec nous sur ce plateau. Ensuite, nous avons Abakari Touré, qui est le porte-parole du cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition, pour une transition réussie, je ne sais pas. Merci beaucoup à vous et également d'être là sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Voilà, ensuite un analyste politique sur ce plateau, Abdelaziz Oumar Diallo. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est très normal. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes avec donc 4 invités pour parler essentiellement de cette nouvelle loi électorale qui fait déjà polémique avant même sa promulgation qui est donc en attente un enjeu fondamental. Le texte de la nouvelle loi électorale est adopté à une large majorité malgré en tout cas un nombre élevé d'amendements, 92 au total. Nuhu Togo, quelle lecture faites-vous de la cette réinscription de la loi, parce qu'ils ont réécrit la loi, donc une loi qui ne prend pas en compte l'aspiration de beaucoup de gens, parce qu'avant ça, il y a eu la table ronde où nous avons discuté sur l'organe unique. Les gens et beaucoup ont été invités pour qu'on discute un peu l'enjeu de l'organe unique. Pour nous, après la Constitution, l'importance de la loi, c'est la loi donc, pour gérer les élections, parce que dans ces derniers temps, comme vous le savez, les crises survenues en République du Mali, c'est suite aux élections. Aujourd'hui, on devrait travailler pour avoir l'organe unique, c'est ça la priorité de tout. Mais nous avons remarqué qu'après, ils ont vidé carrément le contenu pour donner la gestion de l'organe unique à l'administration territoriale, parce que pour nous, après avoir analysé la situation depuis des années, l'ensemble des partis politiques étaient d'accord pour aller à l'organe unique. Et l'organe unique, pour nous, c'est la synthèse, la gestion de l'ensemble de 3 structures regroupant le ministère de l'administration territoriale, le ministre, la CENI et d'autres structures, la DGE, pour quand même faire l'économie en termes de ressources et en termes de personnel, pour que nous puissions gérer de façon efficiente, en donnant des résultats pour éviter tout ce qui s'est passé. Parce que vous savez, comme la lecture nous enseigne dans ces derniers temps concernant les dernières élections qui ont amené beaucoup de perturbations en République du Mali, surtout c'est la nomination des personnalités que nous avons remarquées dans les communes comme commune 5, comme commune 6 à Bamako, qui a amené beaucoup de frustration. Donc il fallait retirer. Est-ce que cette nouvelle loi électorale est véritablement vidée, comme vous le dites? Pourquoi vous dites que ça a été vidé? Vidé, ça veut dire tout ce qui est l'aspect organisation, gestion. L'administration devait être exclue ou... Non, il y a d'abord pour l'administration, pour nous, nous pensons qu'il y a 5 départements qui sont impliqués pour la gestion des élections. C'est pour cela qu'on a dit d'amener l'organe unique. Si on parle, ça c'est seulement des départements, mais si on parle d'autres structures, il y a 2 autres structures, comme la DGE, comme la CENI, comme le ministère de l'administration territoriale, comme le ministère de la justice pour les litiges, comme le ministère de la sécurité pour la sécurisation, comme le ministère des finances et le ministère de la santé, qui sont impliqués pour la gestion. Mais aujourd'hui, en donnant, comme il y a des années passées, la responsabilité, la gestion au ministère de l'administration territoriale, c'est de revenir en arrière et dépasser la CENI. Or, l'expérience de la CENI, comme vous le savez, le 11 mai, au temps Alpha Oumar Konaré, nous apporte beaucoup de souvenirs qui n'est pas acceptable. On était obligé d'annuler les élections. Cette mauvaise organisation de Boubé et en son temps, Feu Ibrahim Boubacar qui était Premier ministre en son temps, les résultats ont été catastrophiques. La Cour constitutionnelle a été obligée d'annuler l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, nous pensons que tout le monde peut être impliqué, mais il y a eu la table ronde. La table ronde a donné des directives pour que l'organe soit indépendant, carrément indépendant des structures. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas d'indépendance et l'organe a été vidé carrément. Merci beaucoup. Abidina, est-ce que vous partagez l'avis, le point de vue de Nuhu Togo
qui estiment que cette nouvelle loi électorale a été vidée de son contenu. Ok, merci. Je ne suis pas d'avis avec ce que le grand frère vient d'énoncer. C'est le lieu pour moi, en toute honnêteté, de remercier le CNT d'avoir fait un travail remarquable en faisant un véritable toilettage du projet de loi qui venait du gouvernement. Parce que le projet de loi tel que rédigé par le gouvernement portait en lui-même le germe d'une contestation, d'un conflit préélectoral. Ça veut dire quoi? Préélectoral. Ça veut dire quoi? Par exemple, la loi est de portée générale et impersonnelle. Le projet de loi rédigé par la primature, sans consultation préalable avec la classe politique, la société civile. Ce projet de loi, vous allez, en lisant la monture du projet de loi faite par le gouvernement, vous remarquerez que la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, il y a une personnalisation de la loi côté de la primature. Quand vous prenez la nomination... Une loi qui a fait le tour quand même. Oui, non, ça n'a pas fait le tour. Est-ce que la classe politique n'était pas invitée? Non, jusqu'à récemment, avant l'adoption par le Parlement, on a été consulté, on a eu des écoutes au niveau du CNT. À part la commission de loi du CNT qui est quand même à écouter la quasi-totalité des partis politiques. On les a fait remarquer que le projet de loi, d'abord il y avait plusieurs versions, il y avait 3 versions d'un projet de loi, on ne sait pas par quel canal ces lois-là ont été parachutées. Donc, vous prenez... Est-ce que le CNT vous a montré 3 versions? 3 versions. Moi, je faisais partie de la délégation de l'ASMA. Au CNT, vous avez reçu 3 versions? On a reçu 2. 2 versions. La version que le gouvernement nous a envoyée à travers le cadre des partis politiques. Le gouvernement vous a contacté? Oui. Ok. La version qu'on nous a envoyée et sur laquelle nous avons travaillé, et la version qui nous a été présentée au sein de la commission d'écoute, c'était complètement différent. La commission des lois. Et là, c'est là où on a dit que bon, nous ne comprenons pas la loi 052 est là. Comment alterner les sexes dans une liste? On veut comprendre. C'est là où ils se sont rendus compte que non, nous n'avons pas la bonne version. Okay. Vous comprenez? Donc, l'autorité indépendante de gestion des élections, quand vous dites que le collège est composé de 9 membres et que c'est 7 personnes autour du Premier ministre qui va choisir 4 et les autres par le Conseil national de transition. Mais lui, il a la majorité. Et c'est eux, les 7, qui vont discuter de la moralité des 9 là. Et c'est le Premier ministre qui va présenter le projet de loi en Conseil des ministres. Vous avez proposé quoi ce jour-là? On a dit que nous, on ne se reconnaît pas. Là où nous nous reconnaissons, c'est qu'il y a eu 2 ateliers qui ont été organisés. Je crois qu'en juin, par le ministère de l'administration territoriale, qui regroupait la quasi-totalité des partis politiques. 34. Et la société civile. 34 partis politiques voilà. sur 245. Donc, l'unanimité, c'est qui s'est dégagée. On a acté le principe de la création de l'organe unique. J'en arrive. On a dit, dans les recommandations, c'est acté, mais il appartient aux autorités nouvelles qui seront issues des urnes de prendre des dispositions pour sa mise en œuvre. Et là, on était d'accord. On a dit de renforcer le pouvoir de la CENI. Le parti ASMA avait proposé combien de membres lorsque vous étiez au CNT? On dit qu'on ne se retrouve pas dans ces projets de loi. On a fait des propositions, mais on a reçu des questionnaires où le CNT nous a posé un certain nombre de questions. Comme nous sommes dans le cadre... Vous ne vous rappelez plus parce que non, je me rappelle bien. On a dit que nous ne sommes pas dans ce projet de loi pour la simple raison... vous étiez contre la mise en place? Contre pratiquement, tel que libellé par le gouvernement. Non, tel que libellé par le gouvernement. Parce qu'on s'est dit qu'un projet de loi, dans sa procédure d'adoption, doit faire l'objet d'une concertation des partis politiques et la société civile. Et surtout, n'oublions pas
que la loi électorale, c'est une loi principalement des partis politiques. Je ne dis pas exclusivement. Donc, vouloir mettre... vouloir mettre les partis politiques en écart... Certains partis politiques. Oui, pour reprendre, Aboubakary Touré, vous, quelle est votre lecture au niveau du cadre d'échange des partis politiques, au nom duquel vous êtes là? Bon, vous allez me permettre tout d'abord, parce que vous savez, le Mali est en deuil national. Le président de la transition vient de décréter un deuil national suite à l'attaque de 3 jours. De 3 jours, qui a déjà commencé, suite à l'attaque terroriste et barbare par des hommes sans foi ni loi, qui a frappé vraiment nos frères de Djalassagou. Selon le gouvernement, le bilan officiel fait de 132 victimes civiles. Je pense que c'est le lourd bilan que nous encaissons depuis le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Malgré qu'on parle effectivement de la montée en puissance de l'armée, malgré qu'on est en train de dire qu'on a payé plus d'armement que les 30 dernières années. On va finir avec la question pour... Mais on est dans ça. Donc vraiment, permettez-moi de présenter toutes mes condoléances à mes cousins de Djalassagou, au peuple malien. Je suis désolé, il y a plusieurs morts aussi à Menaka. Oui, j'en viens, je n'ai pas encore terminé parce que le cadre d'échange des partis politiques a fait un communiqué où vraiment nous avons salué la mémoire. Nous nous sommes inclinés devant la mémoire de toutes ces victimes de Menaka et puis voilà, de Djalassagou. Exactement. Mon cousin aussi qui est là, on a perdu 4 frères, je l'ai vu sur sa page. Donc c'est l'occasion également de lui présenter toutes mes condoléances. Donc très rapidement... Et par rapport à votre question, en fait, ce qu'il faut savoir, et je suis un peu d'accord avec Togo, le camarade Togo, quand il parle de réinscription de cette loi-là. Et moi, je dirais même qu'il y a eu une proposition de loi dans un projet de loi. Parce qu'un texte aussi petit comme celui-ci, quand on a un amendement de plus de 92 amendements dans ce projet, c'est pourquoi nous, au niveau du cadre d'échange des partis politiques, quand nous avons été reçus par le Conseil national de la transition, nous avons demandé purement et simplement de retirer ce projet de loi. Parce que nous savons qu'il n'était pas bon pour le Mali, il n'était pas bon pour l'avancée de la démocratie malienne. Comme il l'a dit, je le rappelle, en mai, non, ce projet de loi, ce n'est pas bon pour le Mali, ce n'est pas bon pour la démocratie. Et j'en reviens pour preuve. Et en mai-juin 2021, comme il l'a dit, nous avons organisé avec le ministre de l'administration territoriale Blaise Mega et la majorité de la classe politique malienne, 34, la majorité de les principales quand même forces politiques, nous avons organisé, nous avons organisé, ce n'est pas nous qui invitons, c'est le gouvernement qui a invité ces partis politiques-là, c'est le gouvernement qui a invité ces partis politiques, mais il y a eu quand même l'unanimité de l'ensemble de la classe politique et du gouvernement avec la société civile sur ce projet de loi. Alors nous avons demandé de retirer ce projet de loi controversé que le Premier ministre a proposé. D'abord, nous avons été contre ce projet, d'abord pour la forme. Avant même de venir dans le fond, pour la forme. Parce que comme il a dit, ce projet a été concocté par le gouvernement. Jamais... Je me souviens bien, j'ai eu à le dénoncer ici sur votre plateau à l'époque. Quand ce projet était en phase d'élaboration, nous n'avons pas été concertés, nous n'avons pas été écoutés. Notre avis au niveau du cadre d'échange des partis politiques n'a pas été pris en compte pour savoir qu'est-ce que nous pensons de ce projet. Il faut dire qu'un projet de loi ou bien une loi électorale est faite pour les partis politiques, parce que c'est aux partis politiques de conquérir, d'aller à la conquête du suffrage des électeurs. C'est aux partis politiques de sortir leur candidat pour aller aux élections. Mais comment, dans un jeu démocratique, dans le jeu pluraliste démocratique que nous vivons, vous allez faire un projet de loi sans prendre l'avis de ces hommes politiques-là? Il faut que les uns et les autres sachent que nous ne sommes pas dans une dictature. Nous ne sommes pas dans le parti État et dans le parti unique où on fait tout à son image et à l'image, c'est-à-dire du chef du jour. Non, on a fini avec ça. Non, nous ne sommes pas satisfaits. On ne se reconnaît ni dans l'avant-projet, ni dans la proposition de loi qui a été votée par le CNT et nous l'avons fait savoir. Nous avons dit les amendements, vous n'êtes non, mais les amendements, pensez-vous que... C'est qui parle ou c'est le cadre? Non, c'est le cadre qui parle. Ça, c'est la position officielle du cadre. Comment pensez-vous que le CNT, c'est à l'intérieur de l'hémicycle qu'ils ont apporté ces amendements? 92 amendements. Le mieux,
le mieux pour nous serait qu'il y ait un consensus autour de ces amendements. Ils ont demandé qui? Ils ont demandé qui par rapport à ces amendements-là? Ils l'ont fait en leur état d'âme. Mais quand ils nous ont reçus... Non, quand ils nous ont reçus... Quand ils nous ont reçus au sein du CNT... Le parti Asma reconnaît cela, reconnaît avoir en tout cas été entendu et écouté. C'est ça? Non, au CNT. Au CNT, bien sûr. Non, je ne parle pas, je ne parle pas des politiques individuellement, mais je parle du cadre qui regroupe l'ensemble, en tout cas, de ces formations politiques. Dans le cadre, il y a des partis, oui, voilà. Bien sûr, dans le cadre, il y a des partis, y compris Asma. Le cadre a formé une délégation qui était conduite par le ministre Amadou Koïta, qui a rencontré la commission des lois pour discuter. Et la position du cadre était claire. Nous avons demandé le retrait pur et simple de ce projet de loi parce que nous étions en déphasage. Non, ce que nous avons demandé en contrepartie, c'était vraiment le projet consensuel qui a fait l'unanimité, qui dort encore dans les tiroirs. Le projet de loi de mai et juin 2021, c'est ce que nous avons demandé de réactualiser. Dans ce projet, il y a l'EJ. Bien sûr. Non, il y a l'EJ. Dans ce projet, il y a l'EJ. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Non, j'en viens. Dans le projet, il y a l'EJ. Mais qu'est-ce qu'on a dit pour son opérationnalisation? On a dit, puisque l'opérationnalisation de l'EJ va comporter un certain nombre de difficultés qui ne nous permettront pas d'aller aux élections tout de suite et revenir à l'ordre constitutionnel, nous avons demandé au gouvernement qu'on était d'accord pour l'EJ en sa forme, pas la forme Mouktarwan Banda ou pas la forme Choguel. Nous avons demandé à ce que son opérationnalisation, sa mise en œuvre soit remise à plus tard. C'est-à-dire au prochain gouvernement légitimement élu qui seront là, qui vont l'appliquer. Et le gouvernement et nous, on était d'accord par rapport à ça. Ça prend combien de temps pour vous? Mais vous savez, quand on a fait une rencontre avec le président Daba Diawara, qui est très axé, qui est très bien avancé sur ces questions-là, Daba nous a dit, effectivement, l'histoire lui donne raison aujourd'hui. Il nous a dit, pour l'opérationnalisation de Liège, il faut attendre à quelque chose de 2 ans au minimum pour son opération. Et là, le gouvernement a 2 ans. Le gouvernement a 2 ans, mais pas 2 ans encore. Mais là, même quand vous avez écouté le président de la commission des lois au CNT, a quand même soulevé un certain nombre de problématiques. C'est pourquoi ils ont complètement dépouillé le projet de loi de tout son sens. Moi, à la place du Premier ministre, je retirerai ce projet-là. Parce que le président de la commission dit... l'opérationnalisation, en tout cas, de l'EJ va causer problème. Parce qu'on dit que c'est une autorité indépendante de l'administration classique. Alors, pour une administration nouvellement créée, c'est pourtant quand même assez d'envergure nationale et très importante. Okay. Alors, pour une loi pareille, nouvellement créée, si elle ne s'appuie pas sur l'administration territoriale, sur l'étendue du territoire national, comment elle va occuper le maillage national? Ça, c'est un certain nombre de difficultés qui ont été relevées par le président de la commission de loi. Et nous le disons que ce projet-là, il faut complètement le mettre de côté. C'est pourquoi je vais dire l'analyse de par rapport à cette situation, cette donne-là. Exactement. La loi électorale, le projet de loi électorale était au CNT. Le projet de loi électorale comportait 225 articles. Donc, quand le gouvernement l'a mené au CNT. Maintenant, sur les 225 articles, le CNT a retiré complètement 6 articles. Donc, il reste 219. Et sur les 219, il y a eu exactement 92 amendements. Pour dire que vraiment, la loi a été complètement dépouillée. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que vous entendez la classe politique, ils n'arriveront jamais à se comprendre. Parce que quand vous entendez, avant quand il parlait tout de suite du projet de loi d'Abdoulaye Mega. Effectivement, dans cette loi, il n'existait nulle part l'EJ. Mais il a été demandé dans cette loi à ce que renforcer les capacités de la CENI pour pouvoir organiser les élections, tout en renvoyant la mise en œuvre de l'EJ au prochain gouvernement qui sera mis en place. Maintenant, pour revenir, cette fois-ci aussi, la loi qui a été, malgré les amendements que le CNT a apportés, après avoir écouté les partis politiques, il y a certains partis politiques encore qui ne se retrouvent pas encore dans cette loi. Les M5 n'est pas du tout content. Comment on appelle, les cadres aussi n'est pas aussi du tout contents. Donc tu vois, ils se retrouvent. Donc pour dire que la loi, il y a pas au niveau de la loi. Maintenant, quand on essaie de voir au niveau de cette loi, et regardons juste, tous les pôles se trouvent à quel niveau? Prenons exemple l'EJ. Tous les pôles, c'est l'EJ au niveau de cette loi. C'est l'EJ. Il y a une table ronde qui a été proposée.
Au niveau de cette table ronde, les invitations sont parties. Il a été demandé à tout le monde de venir. Il y a certains qui ont accepté de venir, il y a certains qui n'ont pas accepté. C'est normal que nous soyons dans un pays. Vous confirmez, non? Non. Tout le monde a été invité. Non, s'il vous plaît. Non, nous n'avons jamais. Non. Lors de l'élaboration de ce projet, nous avons eu à le constater. Et les documents sont là, sont formels. On va l'écouter. Voilà. Je continue les invitations. Il y a eu plusieurs rencontres au niveau de la primature avant d'aller à la table ronde, où les partis politiques ont été invités. Non, avec le clan M5. J'arrive. Avec le clan M5. Non, il faut clarifier les choses. Avec le clan M5. Non, avec le clan M5, on a été invités. Mais pas toute la classe politique pour réagir. Les premiers ministres dans ses propos, j'y reviens, les premiers ministres dans ses propos, lors de ces rencontres, avaient dit clairement que tout le monde a été rencontré. Toute la classe politique a été invitée. C'est faux. J'arrive, je ne vous ai pas coupé. Après, qu'est-ce qui se passe encore? Les ministres. Moi, j'ai fait une analyse. Je ne suis pas les ministres Ikassa avaient rencontré encore la classe politique à son temps pour pouvoir amener tout le monde à la table. Mais malheureusement, malheureusement, tout le monde n'était pas à la table ronde. Tout le monde n'était pas à la table ronde. Exactement, c'est clair et net. Tout le monde n'était pas à la table ronde. Il y a certains partis politiques qui ont été, il y a d'autres qui n'ont pas été. Et il y avait plusieurs noms qui ont été proposés au niveau de la table ronde. C'est l'EJ qui a été ressorti, qui a été demandé au niveau de la table ronde. Et l'EJ, il a été dit, dans l'EJ, c'est quoi? On prend 9 membres. Et les 9 membres seront... L'EJ sera composé de 9 membres. 9 personnalités. Et les gens ont dit maintenant, comment on va les nommer? Ils ont dit maintenant, il y a 4 personnes que le Premier ministre va choisir. Et toi, il y a eu beaucoup de débats. Certains ont dit non, donner à la chance à chaque institution de choisir une personne. Mais à la fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Que le Premier ministre prend 4, l'autre aussi, le CNT prend 3. Mais dès là-bas aussi, il y a un problème. Parce qu'au moins, c'est le président de la transition quand même qui doit signer le décret. Il doit avoir quelqu'un, il doit nommer quelqu'un quand même. Mais ça n'a pas été le cas. Mais il a été dit, c'est quoi? Que les gens ne comprennent pas. L'EJ là, le Premier ministre ne nomment pas les présidents de l'EJ. C'est parmi les 9 personnalités. Les 9 personnalités. Oui, je parle des 9 personnalités. Le Premier ministre prend 4. Le Premier ministre prend 4 pour la nomination. Voilà. Il prend 4, le président du CNT prend 3. Ils choisissent les 9. C'est les participants à la table ronde qui ont dit qu'il faut que le Premier ministre choisisse 4 personnes. Non, il y a eu beaucoup de débats. Le Premier ministre, il y a eu beaucoup de débats. J'arrive. Tendance M5. La table ronde n'a jamais validé. C'est la tendance M5. Non, c'est la tendance M5. Nous sommes dans un débat. Lorsqu'il y a des contre-vérités, ce n'est pas facile pour tout le monde de revenir sur cette question. Mais lorsqu'il y a des contre-vérités, je pense qu'il faut noter. Il faut noter. Tu as dit beaucoup de contre-vérités, c'est noté. Allez-y. Donc, maintenant, ça veut dire que dès que la loi est sortie, qu'on dit les premiers. Donc, maintenant, c'est les 9 personnes. Parmi les 9 personnes choisies, les 9 personnalités, c'est eux qui vont se retrouver vont voter entre eux pour choisir les présidents de l'État. Donc, pour dire, ni les présidents du CNT, ni les premiers ministres, ni les présidents de la transition ne choisira les présidents de l'État. Selon ce qui a été dit au niveau de la table ronde. Mais le blocage, c'est quoi? C'est que dès que moi j'ai vu que le président de la transition n'a pas un nombre parmi ces gens qui vont choisir, on pouvait s'attendre à ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous essayez de voir, vous trouvez, pourquoi cette loi? Qu'est-ce qui a fait le problème au niveau de cette loi? Je vais vous dire. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est le ministre même en question. Les ministres, la ministre qui a porté la loi, Fatoumata, la ministre, elle est une bonne juriste. Elle est dans un domaine juridique qu'elle maîtrise très bien en tête dessus. Mais le domaine politique, elle ne maîtrise pas. Elle ne s'était pas exercée pour faire face
pour faire face au CNT. Parce que chaque fois quand on défend la loi électorale, c'est les premiers ministres souvent qui parlent, ou bien les ministres qui cassent ça. Donc pour laquelle souvent, quand ils cassent à chaque fois, ils tentent de parler devant le CNT, les présidents disent non, c'est pas vous, c'est plutôt la dame. Parce que la dame, elle ne maîtrise pas les rouages politiques, et la loi, elle ne maîtrise pas la loi à hauteur des souhaits. Donc si c'était une autre personne, une autre personnalité telle que Ikassa qui portait la loi, ou bien si c'était le ministre de l'administration territoriale qui portait la loi allait donner un autre effet que ça a été, comment ça a été. Mais elle a mal joué son rôle. Elle a mal joué son rôle. Okay. Mais moi, je m'inquiète en tant qu'analyste politique parce que ni les cadres politiques ne se reconnaissent pas de cette loi qui a été amendée, ni les M5 ne se reconnaissent pas de cette loi qui a été amendée. Imaginez-vous si le gouvernement aussi ne se reconnaît pas. Le gouvernement ne se reconnaît pas. Imaginez-vous si les présidents de la transition arrivaient à promulguer cette loi, il va y avoir blocage, il va y avoir problème. Donc il a promulgué une loi pour qui? La question se pose à ce niveau-là. Donc maintenant, vous ne vous reconnaissez pas dans maintenant pour finir, quand on reprend la situation des lèges, à la loi actuelle, si on reprend la situation des lèges, c'est-à-dire que si on reprend la situation des lèges à l'heure actuelle, ce qui a fait partie d'IBK, va se reproduire encore davantage. On ne l'espère pas. Non, parce que c'est l'administration qui organise techniquement et l'EJ va proclamer les résultats, donc ça va revenir. Ça va revenir, donc il y a problème au niveau, de l'EJ, il y a problème au niveau de la loi électorale qu'on doit vraiment essayer de revoir. Et le président de la transition doit encore écouter encore davantage. Parce que si jamais il publie cette loi, ni les Abakari, ni les Oumarou Togo, nous Togo ne sont pas. Alors, nous Togo, vous pensez que, en tout cas, le M5 et d'autres partis estiment qu'il ne faut pas que cette loi soit promulguée. Quel est votre point de vue? Je voulais dire quelque chose que nos amis comprennent. Qu'on veut ou pas, c'est le M5 qui s'est battu pour vous faire tomber. Que vous voulez ou pas. Vous êtes pushiste, non, attendez. Vous êtes pushiste? Non, laisse-moi, je suis pushiste pour la démocratie. Donc, parce qu'on vous a vu ici comme dictateur. Il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de démocrate. Qu'on soit poussiste, qu'on ne soit pas poussiste, qu'on soit poussiste, qu'on ne soit pas possible. Votre parti ne peut pas nous donner des leçons de morale. Parce qu'en tant que démocrate, premier en son temps à organiser les marches démocratiques, et c'est lui qui était responsable et c'est lui qui donnait les stratégies, qui a refusé ici que Soumaïla, la paix à son âme, marche devant le peuple malien ici. Et nous avons été gazés et on a tiré à bout portant sur nous. Alors vous n'avez pas de leçons à nous donner. Je l'ai dit, concernant accepter ça, vous êtes resté avec l'IBK jusqu'à la dernière minute, vous êtes tombé, vous vous êtes regroupé en parti politique pour dire non à ce changement que nous avons voulu que ça change pour l'intérêt supérieur de la nation malienne. Nous sommes acteurs responsables du mouvement démocratique. On a mené le combat pour le changement, pour que les Maliens se retrouvent. Nous avons analysé la situation concernant les partis politiques qui ont été invités parce que la logique avec l'ancien président Bandao et son premier ministre, il n'y a pas question d'aise, ils ne pouvaient pas organiser l'organe unique. C'était la logique. Le ministre de l'administration territoriale en son temps était dans la même logique. Un séminaire a été programmé avant le renversement du pouvoir. Et le ministre de l'administration n'a pas reporté ce séminaire. La classe politique qui était invitée, sur les 35 personnalités, classes politiques et sociétés civiles, 30 étaient, au moins dans ces 30, il y avait à peu près 20 qui sont des partis politiques qui sont tombés. Qui étaient avec le régime Ibrahim Boubacar Keïta. J'en citerai 5. Il y a Asman, il y a Kodem. C'est pas vrai. Non, je dis ceux qui sont tombés. Non. J'ai dit ceux qui sont tombés, laisse-moi te dire comment tu n'es pas comment? Ils sont avec l'ancien régime des IBK. Mais laissez-moi terminer. La CODEM n'était pas dans le gouvernement. Je dis, laisse-moi terminer, mon cher ami. C'est clair. Je dis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, vous soutenez le régime jusqu'à aujourd'hui. C'est faux et archi faux. Laissez-moi terminer. Mais tu prends la parole, moi je... Non, quand il y a des contre-vérités, permettez-moi. Laissez-moi vous noter. Dans une église ou dans une mosquée. Non, nous ne sommes pas dans une église ou dans une mosquée où nous allons vous écouter religieusement.
Nous sommes dans un débat démocratique, dans un débat contradictoire. Lorsqu'on apporte une contre-vérité, le pouvoir qui est tombé, je précise, le pouvoir qui est tombé, c'était Codem, c'était Asma. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Mais lorsqu'il y a des contre-vérités, vous avez dit qu'ici, moi, je pense que tu étais Yéléma ou que tu étais Codem, comme tu es incapable d'assumer tes personnalités. Mais je voulais savoir de quel parti politique vous l'assumez. Donc, il y a le RPM qui est tombé, l'UDD qui était tombé, Asma qui était tombé en son temps avec Ibrahim Boubacar Keïta, Parena qui était tombé avec Ibrahim Boubacar Keïta, Codem qui était avec eux dans la même tendance, était invité pour la rencontre avec le ministre de l'administration territoriale. Ce qui ressort, parce qu'ils étaient d'accord de ne pas aller à l'organe unique. Donc le débat, forcément, il faut s'attendre sur 42 partis politiques. Est-ce qu'il faisait partie de l'ensemble pour le groupe? Non, on n'a pas été, même le Premier ministre, le parti du Premier ministre, le MPR n'a pas été invité. Personne n'a donc de l'autre côté, l'URD n'a pas été invité. Donc les partis politiques n'ont pas été, les partis politiques proches du pouvoir tombés en son temps, qui ne voulaient pas l'organe unique, et au départ, qui étaient pour l'organe unique. L'ensemble de la classe politique était pour l'organe unique, de façon honnête. C'est une réclamation de tout le monde, de façon très honnête. Mais nous dire comme si on n'était pas là, l'affaire Daba, Daba était qui? Daba c'était le produit d'Amadou Toumane-Touré. Moi j'étais acteur de ça là. Et Daba, la logique était que progressivement il faut aller. Mais nous avons tiré des leçons. Aujourd'hui, ce qui se donne comme donneur de leçons en son temps, l'ADEMA PHJ avec aujourd'hui l'ancien ministre Tapo, qui était dans le régime jusqu'à la dernière minute où le régime est tombé, il voulait en finir avec le mouvement M5, qui voulait emprisonner tout le monde. C'est ce Tapo, la tente de la justice, quand on le savait. Ton mentor était le porte-parole quand même. Quel mentor? Ton mentor. Moi, je parle de Tapo, ministre de la Justice. Ce Tapo, ministre de la Justice, qui veut nous donner des leçons. Moi, mon mentor, ce n'est qu'Amadou Toumane. Il faut le reconnaître. Jérôme, mon mentor, c'est Amadou Toumane Touré. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est né qui est mon mentor si ce n'est pas Amadou Toumane Touré. Ça, je te le dis. Parce que comme vous n'avez pas, vous pensez, non, je n'ai pas fini. Donc, je dis, c'est très clair. Ces partis politiques qui voulaient nous donner des leçons, comme Tapo, comme le responsable, le soi-disant constitutionnaliste, Moussa Nata qui sort pour vilipender les gens. Et nous pensons aujourd'hui que le peuple est témoin. Comme vous l'avez dit, l'analyse politique, en acceptant d'aller aujourd'hui avec la loi proposée, concernant le président, parce que le nom du président n'intervenait pas sur les 7 propositions, c'est fait exprès parce que c'est le président qui va choisir les 7 personnalités proposées au président, qui doit regarder les cahiers des charges, qui doit faire en sorte que les 9 soient choisis. C'est ces 7-là que le président d'abord prendra un décret pour les nommer. Alors le président est au-dessus et il ne voulait pas se mêler. Parce que tu ne peux pas. C'est le président qui ne voulait pas se mêler. Non, il ne voulait pas se mêler parce qu'en même temps. Qui dit, mais je reviens quand même, on est des intellectuels. Et je l'ai dit, concernant la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler dans les cabinets. Pour la loi, le dossier a été envoyé au niveau des cabinets pour l'analyse politique. Et le dossier envoyé chez le président de la République. Les techniciens autour du président ont analysé le dossier. Les techniciens au niveau de l'ensemble des départements, de l'ensemble des ministres, ils ont analysé, ils se sont retrouvés au Conseil des ministres. Le président a présidé donc la réunion et le président a demandé de faire une lettre pour envoyer au CNT. C'est comme ça que ça s'est passé. Le président de la République, de la transition. Et c'est lui qui a demandé d'envoyer la loi. Et maintenant, si on veut personnaliser la loi comme c'est la loi de la primature, je suis désolé, on peut avoir des crampes intellectuelles, ou on peut avoir de la malhonnêteté intellectuelle pour ne pas assumer. Mais la politique ne veut pas dire le mensonge. La politique veut dire la cohérence et l'honnêteté intellectuelle, parce que c'est vos enfants qui vous regardent. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais si vous allez transvertir pour dire que c'est la loi de Choguel, ce n'est pas la loi de Choguel. Il n'a pas la parole. Ça se sera, Abidina, rapidement, réaction sur ce qu'il vient de dire. Est-ce qu'il y a eu quand même des accusations portées à l'endroit du parti Asma? Ok, merci. Donc le grand frère, il ne m'étonne pas parce que lui-même, il a dit c'est des acteurs politiques qui prennent le pouvoir
par la rue, dans en la 91, rue, c'est qu'on a fait. dans la rue. Avec ton budget en 91. Et il se tape la poitrine d'avoir renversé un régime démocratiquement élu et qui prétend du coup être des démocrates. Là, je suis désolé. Et à titre de rappel, vous savez que le coup d'État est imprescriptible. Ça, on n'en a pas besoin de vous le rappeler. Mais en bon démocrate, il faut que nous restons dans le mandat d'un président qui a été élu, l'accompagner jusqu'à finir son mandat. Sinon, il y aura des cycles répétitifs de coups d'État. On ne va jamais en s'en sortir. Maintenant, par rapport à la loi électorale, c'est bien le président de la loi au niveau de l'Assemblée a eu à parler, contrairement à ce qu'on nous faisait croire que c'est suite aux recommandations des annéaires. Vous voyez la malice. On s'adosse sur une fausse légitimité et faire le forcing pour faire passer un projet de loi. Et heureusement... Mais vous avez participé aux ANR ou pas? Non, on n'a pas participé. Parce que nous, on savait que les ANR, c'était pour proroger la durée de la transition. Ça, nous, on le savait. Et aujourd'hui, où en sont avec l'application des recommandations des ANR? Ça, c'est un premier aspect qu'il faut dire. Maintenant... Bon, c'est nouveau, il y a quand même du travail. On peut dire qu'il y a le SIGRE, il y a pas mal de choses. Pour ça, ça le sait très bien. Par rapport à la mise en œuvre des recommandations. Moi, je parle de la loi électorale. Le président, la dernière fois, en conseil des ministres. C'est surtout la loi électorale. Par rapport à la loi électorale, cette loi-là, comme je l'ai dit, ça ouvrait des portes de contestation préélectorale avant que nous ne partions. C'est-à-dire heureusement, le camarade, le grand frère Togo, dit que bon, voilà, c'est un projet de loi et ils ne se reconnaissent pas parce que le CNT a vidé le projet de loi du gouvernement de sa substance. Si jamais le CNT avait laissé passer le projet là, ils allaient se reconnaître là-dedans. On est d'accord? Alors nous, au départ, on a dit que le temps imparti à la transition ne peut pas nous permettre, en toute objectivité, d'opérationnaliser l'EJ. Raison pour laquelle on avait dit lors des deux ateliers, les recommandations des ateliers. C'est important quand même, parce que les Maliens veulent cette fois que les choses soient faites de façon claire. Est-ce que les 2 ans, les 24 mois ou en tout cas les 10 mois ne permettent pas, est-ce que vous avez des preuves tangibles qui prouvent que l'EJ ne peut vraiment pas être... Parce qu'on en a marre, franchement, les Maliens aujourd'hui... Les preuves sont palpables. C'est-à-dire l'administration n'est pas sur l'ensemble du territoire national. Vous comprenez? L'insécurité, elle est grandissante. Et puis, c'est un nouvel organe. Il ne faut pas faire des élections avec l'insécurité. Non, l'organe là, le nouvel organe là. Il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut reprendre tout, mettre en place ces structures. Est-ce qu'on a ce temps-là de reprendre? On n'a pas ce temps. Raison pour laquelle, je suis d'accord avec lui, là où il dit que dans nos ateliers, on avait acté le principe de la création de l'organe unique. Ça, c'est vrai. Les rapports sont disponibles au niveau du MATCL. Mais c'est là où on n'est pas d'accord. Mais c'est l'administration territoriale. Là où on n'est pas d'accord, on les a dit, il n'appartient pas à la transition, aux autorités de la transition, de faire sa mise en œuvre pendant la durée de la transition. On est d'accord qu'il faut aller vers ça, mais il appartient aux nouvelles autorités. Et si ces autorités organisent des élections et que les mêmes problèmes reviennent, quelle est votre stratégie? Je vous en prie, parce qu'ils font semblant comme c'est l'argument qui est là. Ils justifient leur coup d'État par la mauvaise organisation des élections. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas les élections. En partie, oui, mais on ne peut pas dire que c'est les élections qui sont à la base. Il faut aller aux élections comme ça, avec le... Non, il y a la CENI, il faut renforcer les pouvoirs de la CENI. Et là, on a des démembrements de la CENI au niveau de chaque région. En faisant quoi? En renforçant le pouvoir de la CENI. Comment? Jouer le rôle de la Cour constitutionnelle. La CENI actuelle, disons, la CENI, son rôle c'est la supervision. Et pourquoi pas changer le rôle de supervision et renforcer, faire la centralisation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, on allait gagner. Dans quel sens? Les résultats des élections. Voilà, on renforce son pouvoir. Et je rappelle que toutes les élections... Non, pas possible avec la... Non, c'est toutes les élections qui ont été organisées, s'il vous plaît, toutes les élections qui ont été organisées par le MATCL n'ont jamais fait l'objet de contestation. C'est que
récemment les élections législatives qui ont fait partie IBK là. Mais les gens n'ont pas contesté les résultats provisoires proclamés par le Matser. Vous aurez la parole. Voilà, par le Matser. Abakari Tour. Merci beaucoup. Et moi, ce que je voudrais très rapidement, je voudrais rappeler au camarade Nuntogo qu'il n'est pas un donneur de leçons. Il l'a dit à nous, au peuple malien. La question. Il l'a dit très rapidement. Il dit sur Alpha, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais aujourd'hui, oui, j'étais très jeune, nous l'avons su. Mais aujourd'hui, vous pensez qu'il y a une crise institutionnelle? Nous vivons les plus graves violations des droits humains aujourd'hui. La classe politique est muselée, la classe politique n'arrive plus à avoir la parole, les gens ont peur de se prononcer, la liberté d'expression est prise en otage aujourd'hui par la branche M5 qui est au pouvoir et c'est désolé, il ne peut pas nous donner des leçons dans cela. Maintenant, je me demande pourquoi le gouvernement, parce que quand même, le cadre pouvait être contre ce projet de loi, cette loi qui vient d'être adoptée. Mais pas quand même le gouvernement. Il y a incohérence quelque part. Si c'est une question du Mali, pourquoi le Premier ministre et son clan, la branche M5, veut aller à l'encontre? Mais la séparation du pouvoir, où est-ce que vous mettez cela? Le Conseil national de transition est un organe de la transition. Et pourtant, vous avez dit que vous êtes contre. Est un organe de la... Non, moi, vous venez de dire que vous êtes contre. Moi, je ne parlerai pas de... Je dis... je parle de votre incohérence. Je parle de votre incohérence et de l'incohérence du gouvernement. C'est cela que je parle. Parce qu'il n'est pas normal. Le cadre peut être contre, mais il n'est pas... Vous reconnaissez quand même... Non, nous allons attendre d'abord la promulgation. Nous allons attendre d'abord. Parce qu'entre l'adoption et la... Non, écoutez. Non, on va l'écouter, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi. Nous avons dit que les amendements qui ont été faits n'ont pas fait l'objet de consultation et de consensus auprès de la classe politique. Mais nous avons dit également entre l'adoption... Écoutez, monsieur Togo, vous n'avez pas la parole. Entre l'adoption et la promulgation, il y a un cap, il y a un temps. Nous allons voir ce que le président de la transition va faire. Et quelle décision va-t-il prendre? Ou ça, non, nous, ce que nous avons demandé devant les membres du CNT, c'est son retrait. Nous ne reconnaissons pas. Avant même les amendements. Mais c'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous continuons de le dire. Donc je continue. Maintenant, par rapport à l'aide, son opérationnalisation, ils sont en train de mélanger la tête des Maliens. En fait, on dit, quand je parlais de la commission, quand j'ai parlé de l'expert Daba Diawara, en fait, il nous disait pour l'effectivité de l'EJ, il faut au minimum 2 ans. Et l'effectivité et sa capacité d'organiser les élections, ça fait 2. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut 2 ans pour son opération. Et vous allez vous rendre compte que son opération, l'EJ va être buté à de sérieux problèmes, à de sérieuses difficultés. Non, ça c'est clair et net. Maintenant, les griefs que nous avons quand même contre cette loi, moi je vais vous citer très rapidement 2 articles pour vous dire que ce projet de loi était taillé sur mesure. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui contrôlait tout du début à la fin. Il faut autant dire aux Maliens, que c'est le Premier ministre, qui va choisir ou élire le prochain président de la République du Mali. Ça a été amendé. Mais non, ça n'a pas été amendé, ça a été changé. Non, ça a été amendé, effectivement, ça a été amendé. Mais je vais vous dire quand même le contenu, parce que le dossier amendé, le projet de loi amendé, nous n'avons pas la version finale pour le moment, on ne sait pas ce qui est dedans. Donc, mais je vais vous lire déjà le projet. L'article 6 dit, le collège des membres est l'organe délibérant de l'autorité et comprend 9 membres, recrutés par appel à candidature sur la base des critères de compétences, de professionnalisme, d'honnêteté et d'intégrité. Et écoutez cette année-là, une commission de sélection composée de 7 personnalités indépendantes, crédibles et intègres désignées par le Premier ministre sera constituée à cet effet. La commission de sélection, après réception, examine les dossiers de candidature et arrête la liste des membres. Les nombres. Qui le fait? La liste des membres. Tu n'as pas donné? Non. La composition. On dit que... Dans la composition, ne vole pas ce que tu veux casser. Non, écoutez. Tu as affaire avec très rapidement, c'est moi qui ai appris. Laissez-moi continuer. Nous, on va les très rapidement. Non, je reviendrai. Non, je reviendrai. Il va donner. Mais il ne s'est pas arrêté sur le nom. Nous, on va les laisser 4 par et 3 par le président du Conseil national de la transition. Et déjà, le Premier ministre a la majorité sur les 3. Non, parce que ça a été dit. Ça a été dit. Maintenant, l'article 7, très rapidement. Qu'est-ce que l'article 7 dit? L'article 7 dit les membres du collège de l'EJ sont nommés
pour un mandat de 7 ans, non renouvelable. Décret pris en Conseil des ministres, encore sur proposition du Premier ministre. Et l'autre alinéa dit, un décret du Premier ministre détermine les profils et la procédure de sélection des membres du collège. Ça veut dire que, mais où est l'indépendance dans ça? Ça veut dire que le Premier ministre, il est au début. Le Premier ministre, on va laisser finir. Et à la fin. Mais la problématique que les gens ne voient pas, c'est quoi? C'est que c'est un président de parti politique quand même. Non, c'est un président. Il est bon de le savoir. Non, il est bon. Vous savez très bien. Il ne va pas rester éternellement Premier ministre. Non. Si demain vous gagnez le pouvoir, c'est vous. Non, vous le savez. Non, ça vous le savez. Non, vous le savez très bien. Vous êtes en train de pour rester au pouvoir. Ils sont en train de diaboliser le CNT. Ils sont en train de diaboliser. C'est son point de vue. Chacun a le droit de la transition est pris en otage pour ça. Le M5 a même fait un mémorandum. Instruire. Imaginez instruire le président de la transition de ne pas prolonger. On a le peuple qui tombé à sa mauvaise gestion de la République. Vous avez ici, vous avez créé des conditions. Vous êtes content. Parti de M5 qui est mobilisé est découpé. Vous n'êtes pas le peuple. Aujourd'hui, vous ne formez qu'une petite minorité de membres de M5. Vous n'avez pas pu défendre Ibeka, il est tombé. Nous avions nos principes. On va parler rapidement du fait que aujourd'hui l'adoption de ce projet intervient dans un contexte quand même, de négociations serrées entre le Mali et la CEDEAO. Est-ce que c'est quand même peut-être une avancée pour avoir peut-être un consensus enfin? Non, obligatoirement avoir une loi électorale aujourd'hui consensuelle, que tout le monde est d'accord avec, ça va permettre à la CEDEAO de comprendre que vraiment les autorités de la transition sont en train de travailler afin que nous puissions sortir de l'ornière. C'est une avancée notoire. Mais la façon dont nous sommes en train de partir, c'est comme nous sommes en train de une autre image. C'est pas bon. Maintenant, je reviens encore à l'EJ pour que les gens puissent comprendre. C'est-à-dire que les gens sont en train de faire des choses sans pouvoir chercher à comprendre le fond. L'EJ, même aujourd'hui, il y a beaucoup de pôles. Regarde, Dr Choy Kalamega, à son temps, quand il venait, il a dit que les gens ont dit non, vous n'avez pas le temps pour le faire. Parce qu'il restait 6 mois, exactement. Il restait 6 mois. On dit en 6 mois, vous ne pouvez pas. Il dit non, en 4 mois, je peux le faire. Exactement. Tu sais qu'en 4 mois, j'ai dit des faits clairs. Il dit en 4 mois, je peux le faire. Il restait 6 mois. Maintenant, si en 4 mois, il voulait le faire, il a organisé la table, il voulait le faire, il reste aujourd'hui. Combien de mois? Est-ce qu'il a pu le faire en 4 mois? Non, je ne suis pas en train de faire un débat. Ça n'a pas été fait parce que les cas, ça a été tardé. Même le fait de prendre la loi, ça a été tardé. Qu'est-ce qui a été tardé? Je ne sais pas qui a été tardé. Maintenant, l'âge que vous voyez, c'est quoi? L'âge là, les gens sont en train. Imaginez-vous, les gens sont en train de parler de l'âge, mais il y a d'énormes problèmes pour la mise en œuvre. Parce que pour l'âge, dans l'âge, ils ont dit il faut que la proclamation des résultats revient à la CENI. Alors que c'est une disposition constitutionnelle. Ça ne peut pas se faire sans que la constitution ne soit changée. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est quoi? On dit au niveau de l'Accel Média, il faut que ça arrive encore à l'âge. Et ça encore, c'est une disposition constitutionnelle. Il faut que la constitution soit encore changée. Maintenant, au lieu qu'on se bat pour ces lèges-là, maintenant, même si on est d'accord avec les lèges aujourd'hui, comment on va changer la constitution? Et la constitution, dans son article 118, on dit tu ne peux pas me toucher tant qu'une partie du territoire est sous emprise. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On sait que le territoire est occupé. On ne peut pas quand même aller à une région constitutionnelle. Quelle solution aujourd'hui? La solution, c'est quoi? La solution, c'est très simple. C'est clair, c'est ce qui va se passer. Il y a un troisième coup d'État en cours. Un troisième coup d'État institutionnel. Le président va dissoudre la Constitution pour aller à une nouvelle Constitution. Une petite précision. Voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, pour finir, j'ai fini. Ça veut dire que là où la loi, c'est ce qui bloque la loi aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui bloque la loi, c'est quoi? Ce qui bloque la loi, c'est quoi? C'est qu'entre les M5 et les militaires, à un moment, ils ont fait un mariage forcé. Ils étaient obligés d'aller ensemble. Mais ils n'avaient pas la même vision. Mais ils étaient obligés d'aller ensemble. Mais c'est aujourd'hui qu'ils sont compris. Maintenant, les M5, si tu vois que le gouvernement, Dr Chogel et les M5 sont en train de dire qu'ils ne sont pas d'accord pour mettre Bokar à l'aise, parce que s'ils ne reconnaissent pas, ce n'est pas leur vision.
C'est pas leur vision, c'est pas la manière dont ils veulent que la situation bouge. Okay. Donc ils veulent. Donc on va rapidement, c'est un dernier ressort, on va parler de la situation sécuritaire au centre au nord de Mali. Pour finir, parce que là c'est chaud. Hein. Voilà. Allez-y. Oui, voilà. Vous pouvez, si vous avez un dernier mot là-dessus, et en même temps répondre à la situation sécuritaire. Comment vous l'analysez? C'est vraiment un dernier tour de table, quoi. Non, moi, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir. Vous savez, l'article effectivement 118 dit que ce n'est pas possible de réviser la Constitution, mais on peut proposer d'autres constitutions. Ça, c'est très clair. Hein? Les juristes le savent, c'est pour ça qu'ils ne parlent pas dans leur coin. Ils le savent très bien. D'autres constitutions peuvent être proposées. On trouvera la solution. Mais ça, il peut prendre la décision. Moi, je vous demande pour dissoudre. Je dis néanmoins, c'est la nouvelle constitution. C'est pour ça que le président a pris. C'est un coup d'État qu'il veut faire. Il n'y a pas de problème. Le coup d'État, vous l'avez institutionnel, quoi. Vous pouvez un spécialiste des coups d'État, donc avant qu'il meure. Fait à son âme. Donc, c'est son parti. Et donc, je prie que le parti résiste après lui. Donc, c'est ce que je souhaite à Dieu. Malgré ce que non, je dis, néanmoins, continuons. Vous savez ce que vous avez fait, non, par rapport à ça? Ça, c'est Dieu. Comme vous êtes à la place de Dieu, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas Dieu. Je dis, néanmoins, il était spécialiste de coup d'État. Bon, c'est vous qui le dites. Mais je le sais en tant qu'ancien directeur de la sécurité d'État, ancien ministre de la Défense. Je sais que par 2 fois, 4 fois, il a sauvé ce pays. Ouais, vous le pensez. Voilà. Donc nous pensons la Et ton mentor, il a sauvé le débat, c'est pas il était ministre des Affaires étrangères. Mais moi, je ne suis pas un homme politique avec l'ensemble du régime. Alors, repartons vite. Je dis, on doit revoir donc la Constitution. Le président a déjà pris le décret pour la réinscription de la Constitution. Et tout le monde sera associé. On va aller avec ça. Même l'aise, on va reprendre là-dedans. C'est pour cela que c'est un faux débat souvent, parce que quelle que soit la situation, si on réécrit la Constitution, c'est au référendum. Le peuple va prendre des positions pour qu'on aille. Parce que le blocage, c'est que d'autres souhaitent qu'on reste éternellement là-dedans. Nous ne serons pas éternellement dans le blocage. On va sortir pour l'intérêt du peuple malien. Donc, en matière de sécurité, donc c'est fait effectivement chez moi, à Dialassagou. Je présente mes condoléances à tous ceux qui sont tombés. Vous savez, effectivement, les gens sont en train de dire que souvent l'armée monte en puissance, mais aujourd'hui, c'est que le Mali est attaqué. J'ai dit à tous ceux qui ont une bonne volonté et qu'ils ont une certaine conscience de construction nationale, doivent réfléchir 2 fois avant de prononcer certains mots. On peut être politique, mais on est humain. Et en plus, vous voyez, la France, s'il y a des problèmes pour la nation, tout le monde est solidaire. C'est au Mali qu'on voit seulement, parce qu'il y a problème, quelle que soit l'unicité. Et retrouvons ce que nous unit, comme aime à le dire Amadou Toumane-Touré, ce que nous unit, c'est la République. Sinon, on n'allait même pas se retrouver à l'au-delà. Donc, la République qui est en danger. Ce n'est pas chez moi seulement à Dialassagou que d'après le gouvernement, 132 qui ont été tués de façon très lâche. Et à Gao, Menaka, on avait plus de 20 à 30 morts. Et Gossi. Donc ça se passe sur l'étendue du territoire national. Des simples populations sont prises égorgées. Ça, c'est en termes de sécurité. Tout le monde le sait. Depuis le 31 janvier 1961, où on passait l'armée malienne, où il y a eu la passation, c'est que ce qui ressortait toujours, c'est le manque de matériel, c'est le manque du personnel, c'est le manque donc de l'effectivité. L'effectif. Aujourd'hui, on le sait la même chose. Et que les bailleurs de fonds n'ont jamais accepté de financer l'armée. On dit que c'est votre souveraineté nationale, vous débrouillez pour financer votre armée. Donc aujourd'hui, le problème de matériel pose problème depuis 60 ans. Et c'est pour cela qu'ATT en son temps a demandé qu'on mutualise nos efforts en Afrique pour qu'on puisse faire en sorte, dans la bande sahalo-sahalienne, de lutter contre le terrorisme. En son temps, beaucoup ont refusé. Politiquement, les gens ont même dit ici qu'ATT, en tant que général, ne veut pas le combat. Il a dit, n'engageons pas le pays dans un combat incertain. Okay. Je connais la guerre. Je termine. Je connais la guerre. Et je connais la guerre, tous les autres ne connaissent pas la guerre. Pour terminer, pour ce qui s'est passé chez moi, je vous explique en 30 secondes. Ils sont venus le vendredi. L'armée avait fini des patrouilles, ils sont rentrés donc à Bankas. Bankas, nous avons beaucoup d'hommes là-bas, mais de Bankas à 40 km, c'est Dialassagou, de 40 jusqu'à 35 km à Wonkoro, l'arrondissement, qui est à 5 km donc, du Burkina Faso, il n'y a pas de forces armées dans ces lieux-là. Bankas, c'est le créneau, Bankas, c'est le grenier donc, du Petit Mille. Et aujourd'hui, il y a 2 objectifs qui sont cherchés. Ils arrivent donc le vendredi vers 14h, 15h, ils font regrouper la population
on brûle l'ensemble des boutiques, valeur à peu près estimée à plus de 400 millions, et les gens sont regroupés, on sort avec les gens, on lose des balles dans leur tête. Et des petits villages qui se trouvent à l'alentour, donc 2 autres villages, Yalema, on lose 52 balles dans leur tête, 40 et quelques balles dans l'autre côté. Jusqu'à présent, c'est qu'on continue à ramasser nos morts. Si les gens pensent qu'aujourd'hui, au lieu d'être solidaires, pour se dire que le Mali, c'est pour tous les Maliens doivent être solidaires pour ce combat contre le terrorisme. Si les gens veulent politiser, parce qu'aujourd'hui ça les plaît de le politiser, un jour viendra, leurs familles aussi seront exposées comme d'autres familles. Et je prie la même chose, ceux qui continuent toujours à dire ou à critiquer, que Dieu fasse qu'ils puissent rencontrer eux aussi un jour. C'est très grave. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. Voilà, je dis ce que je dis. Si vous n'êtes pas solidaire. C'est très grave. Si vous n'êtes pas solidaire, je l'ai dit. Merci. Par rapport toujours à la loi électorale, je voulais rappeler à, quelques mots pour parler à Diallo que l'EJ s'est fait une dérogation à la loi, l'article 47 de la loi portant principes fondamentaux de la création et l'organisation et le contrôle des services publics. C'est une dérogation à cette loi qui organise les services publics. Là. Donc, on n'en a pas besoin, à mon avis, de réviser de la Non, c'est ce qu'on nous a dit. Attends, on écoute son point de vue. Je donne mon point de vue. Donc, c'est une dérogation à une loi qui organise les services publics. Peut-être vous allez vous renseigner. Non, je vais te dire. Maintenant, une disposition constitutionnelle. Maintenant, non, j'ai dit la loi. Je n'ai pas dit que la loi contredit la Constitution. J'ai dit... Non, je vous informe. Voilà, c'est le principe général de la loi. J'ai dit la loi, je n'ai pas dit la Constitution. Maintenant, il est de même avis parce que les membres du CNT, les 3 qui ont voté contre le projet de la loi, il y a le docteur Fomba, vous avez l'argumentaire qu'il a avancé, il dit qu'on ne peut pas faire ça tant qu'on ne révise pas la Constitution. Ça, c'est clair. Vous comprenez? Mais on pouvait le faire si le projet tel qu'est envoyé par le gouvernement n'avait pas été visé. Même ça allait parler. Non, ça c'est leur position. Je dis ce qu'ils ont dit, l'argument qu'ils ont envoyé pour voter. Non, je n'ai pas suivi. Voilà, moi je suis. Non, quel que soit le projet du gouvernement, c'est bon. Et on dit, attends. Voilà, vous allez venir. On sait que notre constitution actuelle, même changer une virgule, c'est par voie référendaire. Même une virgule pour changer, c'est une constitution rigide. Très rigide qu'on ne peut pas. Maintenant, revenons par rapport à la sécurité. Là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est le lieu pour moi, vraiment, de féliciter et encourager nos femmes pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que personne n'a intérêt, comme le grand frère le dit, de faire ça des retombées politiques. Au niveau du cadre et au niveau des partis politiques, s'il y a quelque chose autour de laquelle nous sommes tous unanimes et d'accord, c'est de soutenir les forces armées de sécurité. Maintenant, ce qui s'est passé à Djalassa, c'est que c'est en représailles contre la population civile. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, il y a une semaine, l'armée a eu à faire des opérations, je crois que là-bas, et ces djihadistes pensent que c'est la population civile qui en est responsable, qui a informé l'armée. Donc c'est une représailles. Donc aujourd'hui, ce qui a lieu, c'est vous pouvez avoir toutes les armes du monde. Vous ne pourrez jamais combattre un ennemi invisible. Et là où nous prenons, si nous prenons une localité, il faut que nous restons sur cette localité. Prendre et après aller, des jours, les djihadistes vers ce lieu. Donc il y a un problème, je ne suis pas spécialiste de l'armée, mais je crois qu'il y a un problème d'effectivité. Pas des armes, des hommes. Des ressources humaines, il faut en recruter beaucoup. Donc encore une fois de plus, nous saluons nos femmes, nous écrivons. Pour une fois, il est d'accord. La mémoire de nos je suis d'accord avec toi. D'accord. Maintenant, je vais voir l'autre qui n'est pas les parents touchés. Bon, je voulais d'abord dire, quand j'écoute le camarade Nontogo, il aime beaucoup parler d'honneur. D'honneur du Malien, du Mali, de son honneur. Mais j'ai envie de lui poser quand même la question à savoir, est-ce que
c'est le Mali qu'il soutient, les institutions, ou bien c'est un clan qu'il soutient, ou bien un homme. Parce que nous nous souvenons, vous savez, c'est ça la magie aussi des nouvelles technologies. Nous vous avons écouté après le coup d'État du 18 août 2020, quand les bandas, vous aurez le temps. Non, j'ai pas terminé ma question. J'ai pas terminé ma question. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Parce que au lendemain du coup d'État, nous l'avons écouté, il a fait de fortes malédictions pour le pays, parce que ce jour-là, son clan n'était pas au pouvoir. Il a même taxé les colonels de tout. Ils disent qu'ils n'ont jamais commandé, ils ne savent absolument rien. Vous êtes en train... C'était des juins. Voilà, c'est le mot. Donc ils disent qu'ils n'ont jamais commandé. Parce que lui, c'est un spécialiste de militaire. Hein, et il dit, voilà, au cas militaire ou soutenir, au bébé bandit, ou je ne sais pas quoi. Café baoulé. Au bébé n'a café baoulé. Et heureusement, je ne sais pas heureusement ou malheureusement, ce café baoulé aujourd'hui, on est en train de le boire au moment où ils ont pris les rênes. Ils ont pris les rênes des choses. On est en train de boire ce café baoulé. Donc je pense qu'il est en train de... Il a retrouvé sa veste. Non, je n'ai pas fini parce que je dois intervenir sur la question sécuritaire. Sur la question sécuritaire. Là, je ne laisserai pas continuer. Non, parce que... Non. Vous êtes laissé continuer. Vous posez la question, je le réponds après. Non, je le réponds tout de suite. Je le réponds. Effectivement, je l'ai dit en son temps, je m'assume. Ok. Parce que je m'assume. C'est bon. Non, c'est bon déjà. Non, vous êtes assumé. Non, vous êtes assumé. Il l'a donné. Non, vous l'avez dit. Vous êtes assumé. Maintenant, laissez-moi continuer. Vous n'allez pas prendre sur mon temps. Vous n'allez pas prendre sur mon temps. Non, c'est mon temps. C'est pas ton temps. Je prends au moins une minute pour répondre. J'ai dit effectivement, je m'assume en son temps. Nous avons travaillé pour que le pouvoir tombe, votre pouvoir tombe. Les dictateurs et ceux qui ont liquidé ce pays-là. Vous êtes tombés. En son temps, vous avez emprisonné Soumaïla. Vous avez arrêté Soumaïla. Et je l'ai dit. Non, je termine. Je dis tant que ce Soumaïla n'est pas arrêté, Ibeka ne tombe pas, Soumaïla ne sera pas libéré. On a fait tomber Ibeka, Soumaïla a été libéré. D'accord, très bien. Je termine pour dire, en son temps, les militaires ont refusé de partir avec le M5, ils ont trahi le M5. Aujourd'hui, ils ont accepté de venir nous voir pour dire qu'on accepte ce que vous avez dit. Ah, ils nous ont trahi, nous sommes d'accord avec vous. Et on a donné le poste de Premier ministre à Sokel Okoye-Maïga. Aujourd'hui, nous travaillons en symbiose. Très bien. Merci. Le retournement de veste est palpable. Il a clairement dit, je ne vais pas m'attarder sur cette question. Maintenant, quand il parle de l'union des leaders, quand il parle de l'union des leaders par rapport à la situation sécuritaire, je pense que le cadre des partis politiques a toujours fait un communiqué quand il y a des atrocités de ce genre. Nous avons toujours condamné, et nous avons toujours soutenu et invité le gouvernement à faire plus d'efforts. Et c'est ce que nous avons fait récemment. Mais vous savez, la question sécuritaire, elle est complexe, elle est importante, mais comme on dit, c'est la grande miette aussi. Vraiment, l'armée nationale, c'est la chose qui nous lie tous. Quand mon camarade Nuntogo pense qu'il est le seul à être touché par rapport à cette question-là, chacun de nous a perdu une famille, un proche, un ami. J'ai perdu des proches, j'ai perdu des parents dans cette guerre barbare qui nous est imposée. Et ce n'est dans l'intérêt de personne de voir cela se perpétuer. Mais l'intérêt de personne. Mais là où le bas blesse, lorsque nous avons un gouvernement, c'est que les Maliens ne comprennent pas, lorsque nous avons un gouvernement qui dit à longueur de journée que nous avons mis plus de milliards dans l'armement, dans l'achat de l'armement, dans l'équipement des militaires, que les 30 dernières années, et que ce que nous vivons sous Ibeka, que nous continuons de vivre la même chose, je dirais ça va amener les Maliens à réfléchir deux fois. C'est là où j'en viens, et je vais demander
à la DIRPA, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui communiquent sur les questions de l'armée, qui ne sont pas des spécialistes aujourd'hui. Des gens qui disent que voilà, les radars qui sont achetés, même ce qui est caché dans ton cœur, dans votre cœur, ils peuvent connaître ça. Lorsqu'on dit des choses comme ça, et que le lendemain, que les Maliens voient autre chose, honnêtement, ça nous fait peur. Donc je dis à la DIRPA, je demande à la DIRPA de prendre le contrôle de la communication de l'armée et de ne laisser personne s'inviter dans ça. Nous invitons vraiment le gouvernement à faire le maximum pour que plus jamais ce qui s'est passé à Djalasagou et ailleurs puisse se reproduire. Nous prions pour rapidement. J'ai dirigé ça à mon cher cousin qui est en face de Makarambe, que ce soit à l'État où le gouvernement avait déposé la loi électorale sur la table du CNT, ou à l'état actuel où le CNT avait voté la loi. On ne peut pas mettre l'EJ en place sans pouvoir réviser la Constitution. Aucune loi ne peut abroger une disposition constitutionnelle. Ce n'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible. Maintenant, pour revenir à la situation sécuritaire, je comprends nous, Togo, quand il parle de cette manière, parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui a perdu 4 frères quand même. Ça a son sens. Chacun de nous a perdu des parents. Non, je parle froidement tout de suite. Je sais que nous, ils ont égorgé déjà chez nous. Mais tout récemment, il est en deuil comme ça. Il vient de perdre 4 frères qu'on a égorgés. Ça a son sens. Que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Et nous vous présentons toutes nos condoléances. Et que vraiment, soyez forts. C'est la nation malienne qui est touchée dans ce sens. C'est ni vous, c'est la famille malienne qui est touchée dans son fond intérieur. Maintenant, comme Karambe a donné la proposition, c'est très simple. On ne peut pas libérer une zone et laisser la zone. Plus vous libérez la zone, plus les terroristes vont revenir. Il faut que l'armée arrive à recruter le maximum de personnes qu'il faut pour pouvoir, chaque fois qu'on arrive à libérer, et on installe l'armée, et l'administration aussi on l'installe, c'est dans ça qu'on peut recouvrer l'intégrité du territoire. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on libère, on laisse, on met les populations civiles en danger. Donc c'est ce que j'ai à dire. Et que vraiment, l'armée doit mettre, les moyens sont là aujourd'hui. Ils ont les moyens aujourd'hui. Mais ils doivent compter encore. Ils doivent recruter le maximum de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Ils continuent à recruter, ils recrutent encore pour pouvoir le maximum pour pouvoir. D'ailleurs, des recrutements en cours. Beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc ce qui met fin à cette émission, à la FIA Hebdo, c'était donc avec Nuhun Togo, M. Nuhun Togo, qui est le président de l'USR, l'Union pour la sauvegarde de la République. Également avec Abidina Karambe, M. Abidina, qui est le président de la jeunesse Asma, Abakari Touré du cadre d'échange des partis politiques, porte-parole du cadre d'échange des partis politiques, et enfin Abdelaziz Oumar Diallo, analyste politique. Merci donc, chers fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, on a essentiellement parlé de la loi électorale et de la situation sécuritaire au centre et au nord du Mali. Merci beaucoup. Merci.